j'avais envie de plutôt vous parler de ces objectifs, mais via le titre. C'était Transformer notre monde. C'était quand même ça le titre du document qui a été adopté par 193 États il y a maintenant presque 2 ans. C'était Transformer notre monde. Ça donne quand même tout de suite une ambition. Je trouve très intéressant aujourd'hui d'intégrer, et c'est quand même assez parlant, la question de l'évaluation par rapport à ce qu'on veut transformer, ou ce qu'il est vraiment possible de transformer, avec ces 17 objectifs et 169 cibles. Si aujourd'hui on a cette nouvelle feuille programmatique, quel est le cap? Quel est le cap à suivre? Ils sont universels, comme Vaya l'a déjà dit, ça concerne tous les États membres. Et c'est aussi un component important que les États membres ils prennent appropriation de ces objectifs. Dans le passé, souvent, il y avait la perception que c'est plutôt des objectifs des Nations Unies ou des organisations, des institutions internationales, mais en fait, c'est les États membres et sur les différents niveaux, national, régional, mais aussi local, qui doivent prendre la responsabilité d'aspirer à ces objectifs. Au niveau des Nations Unies, il y a un des objectifs plus forts pour l'évaluation, c'est en fait de renforcer les capacités nationales dans l'évaluation. Et ça, c'est peut-être même l'objectif numéro 1 pour les prochaines années. Bâtir sur les OMD pour aller plus loin, justement. Est-ce qu'on a besoin des ODD pour ça, Florent, ou est-ce qu'effectivement, il y a d'autres outils? Une chose qui, moi, me paraît importante, c'est que les OMD, c'était pour les pays récipiendaires et nous, on n'en avait pas. Alors que là, il y a un peu, disons, potentiellement une capacité à un dialogue plus symétrique, plus équilibré. Là maintenant, on voit qu'on élargit un peu plus le champ. On a des nouveaux sujets qui avaient été un peu, laissés de côté dans la phase précédente, qui reviennent sur la table. Mais il y a également le fait qu'on aborde les questions qui restent de plus de DMD de manière différente, de manière plus complexe. Toutefois, à mon avis, quand même deux limites. La première, c'est que ça a été beaucoup plus pluraliste que pour les OMD dans son élaboration, mais ça reste quand même très top-down. Mais bon, après, à cette échelle-là, on sait difficilement faire autrement. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas surestimer la capacité d'entraînement et à se transformer dans des choses réelles de ces tels objectifs. Je suis un petit acteur territorial girondin qui est monté à Paris pour échanger avec vous, c'est un grand honneur. Il se trouve que les ODD, c'est un truc qui a marché chez nous, je vais le dire comme ça. C'est pas si courant que ça, c'est pas si évident que ça. Pour le coup, depuis 2 ans, on a pris le parti de prendre les ODD comme une grille de lecture pour un objet qui est légal dans les territoires de plus de 50 000 habitants. Toute collectivité locale de plus de 50 000 habitants doit rendre un rapport annuel sur sa situation en matière de développement durable. Il se trouve que quand on a parlé des ODD, ça a parlé à tout le monde. Il y a eu une espèce d'instantanéité de compréhension, ce qui n'est pas toujours le cas. Et du coup, y compris dans cette capacité-là à se situer dans des enjeux qui nous dépassent, on n'avait pas des objectifs qui étaient séparés, cloisonnés en fonction de à qui on s'adresse, c'est les mêmes pour tout le monde. Et ça rend les choses plus simples en fait. Alors, il y a le côté complexe qui est qu'il y en a 17. Ça, c'est pas si évident que ça. Et il faut tous les prendre. Il ne faut pas commencer à se dire c'est lequel qui est prioritaire, et puis je prends celui-là, et puis je regarderai les autres après, etc. Ils sont tous importants, donc il faut prendre le temps de regarder les 17. Pour moi, les ODD aujourd'hui, c'est pas de la planification. On a éventuellement une feuille de route, un agenda commun. Bon, c'est déjà très bien d'avoir un agenda commun. On ne va pas s'en plaindre, mais on a des objectifs, des cibles derrière, 230 indicateurs. Mais ce qui ferait de la planification, c'est d'avoir des moyens et des actions qui iraient derrière, et ça, on voit bien qu'on ne les a pas. Si on doit revenir au cadre tel qu'il existe aujourd'hui, ce qui me semble assez clair, c'est que je reviens sur les indicateurs qui ont été choisis, ce sont que des indicateurs sectoriels. Donc on a de fortes chances de repartir dans du silo. Il y a besoin du coup effectivement de passer peut-être à autre chose, à des indicateurs qui seraient peut-être beaucoup plus transversaux. Moi je vois vraiment les ODD comme une opportunité.
une opportunité, comme on l'a dit, c'est de parler un langage commun. Pour la première fois, on a des indicateurs sur lesquels, ou des cibles sur lesquelles tous les pays se mettent d'accord. Pour la première fois, on met au même niveau tous les États, c'est-à-dire que chacun est responsable de son territoire dans l'atteinte de ses objectifs. La France est aussi redevable qu'un autre pays, qu'il soit en Afrique ou autre. Donc ça permet aussi d'effacer le clivage nord-sud qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc c'est une excellente opportunité de mettre tout le monde au même niveau. Ce qu'on n'a pas forcément toujours intégré quand on parle d'agenda pour l'action en 15 ans, c'est les temporalités, les phasages. Les ODD sont beaucoup plus vus comme étant un processus de planification impératif, le processus top-down. Les communautés, les pays et même au niveau national ne se sentent pas souvent très concernés lorsqu'il s'agit d'intégrer les ODD dans les plans nationaux de développement. La deuxième question par rapport à la complexité, c'est le cas des indicateurs. En moyenne, nous avons environ, avec 230 indicateurs pour 17 ODD, 17 objectifs, ça fait une moyenne d'environ 13 indicateurs par objectif. Le risque qu'il y a, c'est qu'avec trop d'indicateurs, on risque finalement de tuer ce qu'on veut réellement indiquer à travers les ODD. Face à ces enjeux qui sont quand même très ambitieux, il faut arrêter de s'améliorer. C'est un bout de ce qu'on récupère des agendas 21, l'amélioration continue, où en fait on fait des choses pas géniales, mais on les fait un petit peu mieux. Et en fait, il faut peut-être arrêter de les faire, ou faire d'autres choses. Et en fait, l'ODD devient vraiment l'ambition, l'objectif qui fait projet de territoire, et qui fait mobilisation des acteurs. Je pense que le CAP devient finalement une grille de lecture, et y compris du coup une grille de lecture de la construction de l'action publique. Et ça, c'est super fort en fait. C'est toujours un peu compliqué parce qu'on est sur une espèce de machine qui est très consensuelle, personne n'est contre les ODD. Je ne pense pas que ça remplacera des débats nationaux et que ça va permettre de résoudre et de mettre tout le monde en synchronie. Ce que je trouve intéressant, c'est que par rapport à un agenda international, ça permet de prendre en compte plus de complexité, plus de pluralité, potentiellement plus de conflits, plus d'enjeux processuels, mais ça reste un agenda international. Je reprends le terme de contribution. Comment on contribue à cette grande histoire, chacun avec sa petite histoire, même si le tout nous dépasse, mais comment on s'assure qu'on est dans la bonne direction ? Là, l'occasion m'est donnée, vous avez dit tous les mots qui me font vibrer ma corde militante, contribution, bien-être et aspect citoyen. Et c'est un peu ma limite des catalogues de solutions qu'on pourrait proposer pour la mise en œuvre des ODD, et c'est ce que j'ai essayé de porter à travers la question de l'innovation, c'est que je pense qu'il y a des nouvelles solutions inventées, et ces nouvelles solutions ne peuvent partir que, à mon avis vraiment, que de l'expression citoyenne, de la base, dans un truc très ascendant. En quoi est-ce que ces ODD modifient l'action, font évoluer les pratiques, etc. Moi, je travaille dans une structure d'évaluation. Quel est le constat actuellement ? Il y a plein d'évaluations, un volume d'évaluations qui se fait régulièrement sur ces projets, programmes, politiques publiques. Elles sont toutes extrêmement étayées du point de vue de l'analyse de la pertinence, où on dit que c'est généralement très pertinent ce qui a été fait. Du point de vue de la durabilité, on discute beaucoup. C'est beaucoup plus problématique, on est beaucoup plus inquiet. Mais l'énorme majorité des évaluations telles que moi je les constate dans mon cercle professionnel sont extrêmement faibles et ténues du point de vue de l'efficacité, efficience, impact. On est divisé entre des chapelles, des gens qui ont un chapeau de qualitativistes et qui vouent aux gémonies le quantitatif et qui disent que c'est nul, des quantitativistes qui font pareil et vice-versa. Et ce que je veux dire là-dessus, c'est que pour moi, il y a vraiment aussi, il y a un indicateur quantitatif bashing et une espèce d'adulation du qualitatif dans certains milieux. Je pense beaucoup à la culture des ONG et du groupe qui est là. Et d'un autre côté, il n'y a parfois pas assez de distance critique sur la qualité du qualitatif. Au-delà de la question de savoir si on utilise des méthodes quantitatives ou qualitatives, je pense qu'il faut aussi prendre en compte quelle est la perspective de l'évaluation. Et c'est ça qui fait lien avec la co-responsabilité. C'est que la perspective de l'évaluation, c'est qu'on évalue un objet. Et cet objet, c'est toujours un programme ou un projet public. D'accord ? Donc, de facto, quand on en arrive vite à une limite, c'est que quand on va devoir aller faire de l'analyse d'impact, de voir de l'impact net, donc de la contribution à ce qui a pu changer, on arrive vite à des choses qui sont décourageantes. Ce qui veut donc bien dire qu'il faut construire les politiques autrement pour pouvoir arriver à des évaluations qui soient aussi différentes. On va définir collectivement des objectifs qu'on va mettre en œuvre collectivement et bien évidemment, du coup, on va pouvoir regarder la part
que chacun, la part de contribution de chacun est derrière ce qu'il a pu véritablement faire. Et là, du coup, l'évaluation retrouve un autre sens que celui d'un simple outil au service de l'amélioration de politiques publiques parfois un peu restrictives. Cette conduite finalement de la co-responsabilité, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est de se dire que chacun fait sa part à la hauteur de ses responsabilités et des enjeux. Voilà. Donc ça veut dire de reconnaître les légitimités de chacun, qu'il faut accepter. Donc pour une collectivité publique, reconnaître les légitimités des citoyens à faire. Juste peut-être encore souligner ce qu'elle a dit Amal sur les bonnes pratiques. Parce que je crois que aussi au niveau global, le ODD donne une bonne opportunité aux différents pays de se confronter et d'apprendre de bonnes pratiques et des expériences des autres pays. Pour terminer, je propose vraiment qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas tomber dans le piège de la mesure. L'exigence vraiment de rendre les ODD mesurables tend à accorder la primauté au quantitatif qu'au qualitatif. Or, jusqu'ici, tous les instruments de mesure du quantitatif se basent sur les statistiques. Et je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant que les statistiques ne sont pas un moyen suffisant pour évaluer la complexité qu'exigent les ODD. Sinon, moi j'ai retenu qu'on est effectivement au début d'un processus. Donc, comme dans tout processus apprenant ou autre, l'évaluation n'est pas une fin en soi, mais il peut être un moyen. On a vraiment insisté sur tout ce qui a été démocratie, mais peut-être aussi renouvellement. C'est-à-dire en fait toutes les formes de participation qui permettent véritablement de faire ce lien avec des publics qui sont aussi des fois des publics éloignés de la chose publique ou de la participation. Et on voit effectivement l'échelle territoriale, l'importance de la proximité pour le coup, pour la mise en œuvre. On a beaucoup parlé de projets, mais il faut aussi voir l'interconnexion entre ces projets et des stratégies, des politiques. Ces ODD, on en a parlé comme une grille de lecture, mais ça peut être aussi cet objet qui va amener à un moment à déplacer ces pratiques. En tout cas, moi, je voulais remercier tous nos intervenants, notamment parce qu'on leur a demandé de ne pas venir avec une présentation et de pouvoir répondre à des questions et de jouer sur cette fluidité. Et je trouve qu'ils ont particulièrement réussi, donc merci à vous. Et puis merci aux questions et à votre attention. Voilà.